Bienvenue à cette leçon intitulée « Prière pour les vivants et les défunts ». Elle fait partie de la série « Notre prière ». Je m'appelle Jean-Philippe. Je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander pourquoi prions-nous pour les vivants et pour les défunts? Quand l'Église prie-t-elle pour eux? Comment ces prières sont-elles liées à la Sainte Communion? Dans cette leçon, nous verrons comment nous commémorons les vivants et les défunts. Lors de la préparation à la divine liturgie, pendant la divine liturgie elle-même, dans nos prières personnelles, et le sens de ces prières dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, la préparation. La liturgie, telle que nous la connaissons le dimanche matin, est composée de deux parties principales, les prières de préparation et la divine liturgie elle-même. Nous allons commencer par la préparation. Lors de la préparation, nous avons besoin du pain d'offrande appelé prosphore. Une partie de ce pain est consacré et transformé en corps et sang de Jésus-Christ pour la Sainte Communion. Le reste est utilisé pour l'antidoron. Cette deuxième partie du pain est bénie, mais non consacrée. Ce n'est pas la Sainte Communion. Il est donné aux personnes, surtout à la fin de la liturgie. Nous allons nous concentrer sur la première partie, qui est utilisée pour la Sainte Communion. Le centre du pain est utilisé pour la Sainte Communion. Le seau au milieu guide les prières du prêtre. Ceci est un croquis du seau rond. Voici à quoi cela pourrait ressembler une fois coupé. Il y a le cube dédié à l'agneau, à savoir Jésus-Christ. Le grand triangle à côté est dédié à la Mère de Dieu. Les parcelles plus petites de l'autre côté sont dédiées aux saints. Et sous l'agneau se trouvent les parcelles dédiées aux vivants et aux défunts, ce sur quoi nous nous concentrons dans cette leçon. Voilà ce qui se passe. Prenons le pain, le prêtre commémore les vivants en prenant un morceau pour chaque personne et en les plaçant sur le diskos dans une rangée, sous les lettres N-I-K-A, Nika, signifiant conquérant en grec, sur l'agneau. Ce faisant, le prêtre prie. Souviens-toi, Maître, ami des hommes, de tout l'épiscopat orthodoxe, et il en énumère d'autres. Le royaume n'a pas encore été obtenu par les vivants. Ils courent toujours la course, donc leur sort éternel est encore inconnu. Le même doute existe pour ceux qui sont décédés sans un certain espoir de salut. C'est pourquoi l'Église prie également pour eux. C'est le contrepoint de la commémoration par l'Église de la mort du Seigneur et des saints défunts qui ont obtenu la plénitude du salut. L'Église rend grâce pour les actions salvifiques du Christ dans les saints et intercède en faveur de tous ceux pour qui le salut est incertain. Prenons l'agneau, le prêtre commémore les défunts, coupant un morceau pour chacun. En plaçant les parcelles sur le diskos dans une rangée sous les parcelles des vivants, il dit « En mémoire et rémission des péchés des très saints patriarches, des bienheureux fondateurs de ce saint temple et des serviteurs et servantes de Dieu, leur nom, et pour tous nos pères et frères orthodoxes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle en ta communion, Seigneur, ami des hommes. » La supplication, qui demande le pardon des péchés et le repos des âmes, vient en dernier. Il est dans la nature même de la gratitude de s'abstenir de mentionner nos besoins
jusqu'à ce que nous nous souvenions de ce que nous avons déjà reçu. Nous devons toujours d'abord rendre grâce à Dieu et le louer, plaçant ainsi sa gloire au-dessus de nos propres désirs. Le prêtre peut aussi se souvenir des autres qui sont partis, plaçant un morceau pour chacun sur le discos, en disant pour chacun « Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur » et son nom. À la fin, le prêtre termine cette prière et met la lance de côté. C'est ainsi que nous prions pour les vivants et les défunts lors de la préparation avant la divine liturgie. Voyons maintenant ce qui se passe pendant la divine liturgie elle-même. Dans la divine liturgie, à titre d'exemple, nous verrons les prières eucharistiques. Celles-ci viennent peu avant l'hymne à la Mère Dieu, qui est avant le Notre Père et avant que nous recevions la Sainte Communion. À voix basse, le prêtre prie pour ceux qui participeront au mystère. Il prie afin qu'ils, les dons, deviennent pour ceux qui les reçoivent purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, gage de confiance en toi, et non jugement ou condamnation. Ensuite, le prêtre se souvient à la fois des vivants et de ceux qui sont décédés dans la foi. Dans la prière du prêtre, les âmes des chrétiens défunts sont appelées à se réunir avec les prophètes, les apôtres et les prêtres, qui sont déjà assis avec Abraham, Isaac et Jacob, au banquet mystique dans le royaume du Christ. Le prêtre prie. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes, et pour tout esprit juste décédé dans la foi. Nous voyons que les prières pour les vivants et les défunts font partie intégrante des prières eucharistiques, qui ont lieu avant la Sainte Communion. Jusqu'à présent, nous avons examiné les prières dites à l'Église pour les vivants et les défunts. Découvrons maintenant quelques exemples de prières personnelles que nous pouvons dire seuls, en privé, pour les vivants et les défunts. Dans notre famille, nous pouvons avoir des arrière-grands-parents, des grands-parents, des tantes et des oncles, des cousins, nos parents et nous-mêmes. Certains d'entre eux sont peut-être décédés et d'autres sont vivants. Quelle prière disons-nous pour eux? Par exemple, lorsque nous nous asseyons pour manger avec notre famille, à table, nous pourrions dire cette prière. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur. Ceux qui le cherchent, que vive leur cœur pour les siècles des siècles. Amen. Donc, il ne suffit pas de se nourrir physiquement. Nous devons aussi rechercher le Seigneur afin d'obtenir la vie éternelle. Pour un défunt, nous pourrions dire cette prière. Souviens-toi, Seigneur, de ta serviteur, servante, qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection pour une vie éternelle. Pardonne-lui tout péché commis en parole, en acte ou en pensée. Toi qui es un Dieu bon et ami des hommes, car il n'est point d'homme qui vive et ne pêche pas.
Toi seul, tu es étranger au péché. Ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Fais reposer avec les saints, ô Christ, l'âme de ta serviteur, servante. Là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, mais la vie éternelle. Voyons quel sens ces prières ont dans notre vie. Au cours de notre vie, nous traversons de nombreuses étapes, de l'enfance à l'âge adulte, à la vieillesse, et plus encore. Nous prions pour les vivants et pour les défunts. Mais comment cela fonctionne-t-il? Ce sont les étapes de la vie de nos parents et les nôtres. Quand nous sommes nés, nos parents nous aimaient et nous les aimions. Leur amour pour nous les a incités à prier pour notre bien-être, à la fois physique et spirituel. Et nous avons commencé à prier pour eux. Puis, quand nous avons grandi, peut-être que nous sentions que nous n'avions plus besoin de nos parents. Ils priaient toujours pour nous. Et surtout, quand ils ont vieilli, on a prié pour eux. Quand nos parents sont décédés, une barrière s'est formée, parce qu'ils étaient au paradis, et nous étions encore sur terre. L'Église nous apprend à prier pour les défunts. Dans la prière, l'acatiste pour le repos des défunts, nous lisons « Toi qui as établi une relation d'amour entre les défunts et les vivants, que les prières de ceux qui l'aiment servent au salut de ton serviteur. » Non. Entends les cris de son cœur s'élevant de notre bouche. Le lien d'amour entre nous, les vivants, et les défunts qui nous sont chers, peut survivre grâce à Jésus-Christ, qui rend ce lien possible. L'Église nous apprend que les défunts prient à leur tour pour nous. Dans ce même acatiste, nous lisons « Au jour de nos épreuves, reçois son intercession pour nous. » Alors ils intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Ils prient pour nous. Nous apprenons alors que l'amour et la prière en Christ sont les deux seules vertus capables de transcender la tombe. Alors, l'amour et la prière que nous avons partagés avec eux depuis l'enfance continuent au-delà de la tombe. Ceci est dû au fait que l'amour est indépendant de l'espace et du temps. Nous aimons notre mère, même si elle est dans une autre pièce, dans un autre bâtiment, au travail, ou même dans un autre pays. C'est parce que l'amour est indépendant de l'espace. Nous ne l'aimons pas seulement à certaines heures de la journée, comme de 9 à 5. C'est parce que l'amour est indépendant du temps. Il est donc logique que l'amour continue au-delà de la tombe. Ce véritable lien d'amour peut survivre grâce à et en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on évite les tromperies du malin. Nos prières passent par Jésus-Christ. Dans le livre des Thessaloniciens, nous lisons ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Ceci est lu lors de certains services commémoratifs. Alors nous prions pour eux et nous disons « Seigneur, aie pitié de leur âme. Pardonne les péchés qu'ils ont pu commettre et accueille-les dans ton royaume. » Et ils prient pour nous. Ils prient que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous protège et guide nos âmes vers son royaume.
écoutons la prière « Seigneur, aie pitié » ou « Kyrie eleison » en grec, comme on la chante parfois à l'église. Résumons ce que nous avons appris. Prière pour les vivants et les défunts. Préparation. Dans les prières de préparation, avant la divine liturgie, le prêtre prie pour les vivants. Souviens-toi, maître, ami des hommes, de tout l'épiscopat orthodoxe et autres. Les défunts. En mémoire et rémission des péchés des très saints patriarches, des bienheureux fondateurs de ce saint temple et des serviteurs et servantes de Dieu, leur nom, et pour tous nos pères et frères orthodoxes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle en ta communion. Seigneur, ami des hommes. Divine liturgie. Pendant les prières eucharistiques, le prêtre prie pour les vivants, afin qu'ils, les dons, deviennent pour ceux qui les reçoivent purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Les défunts. Le prêtre prie. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches et autres, et pour tout esprit juste décédé dans la foi. Prière personnelle. Nous prions pour notre famille, pour nous-mêmes et pour nos amis qui sont parmi les vivants. Par exemple, à table, nous prions. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur pour les siècles des siècles. Amen. Les défunts. Nous prions. Fais reposer avec les saints, ô Christ, l'âme de ta serviteur, servante. Là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, mais la vie éternelle. Dans notre vie, les vivants. Au cours de notre vie, nos parents nous aiment et prient pour notre bien-être, tant physique que spirituel. Nous les aimons et commençons à prier pour eux aussi. Cela continue toute notre vie. Les défunts. Lorsque nos parents quittent cette vie, notre amour et notre prière mutuelle continuent. L'amour et la prière en Christ sont les deux seules vertus capables de transcender la tombe. Nous prions pour eux. Que Dieu pardonne leurs péchés et les reçoive dans son royaume. Il prie pour nous. Que Dieu nous protège et guide notre âme vers son royaume. Nous prions tous. Seigneur, aie pitié. Merci d'avoir participé à cette leçon.